Bonjour à tous, c'est La Voix et c'est moi qui vais vous accompagner aujourd'hui. Alors bienvenue sur Africa Liboso. Nous mettons en place une nouvelle rubrique nommée Les oubliés de l'histoire. Comme son nom l'indique, nous parlerons des personnes noires qui ont marqué leur époque, mais pour une raison qui aujourd'hui ne trompe l'œil de personne, leur histoire ont été volontairement effacées et donc sont méconnues de quasiment tous. Cette rubrique sera différente des autres car elle sera sous forme de podcast. Donc n'hésitez pas à nous faire savoir si vous aimez bien ce nouveau format. Pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. Et pour les habitués, continuez de liker et de partager. Allez, sans plus attendre, commençons. Pour ce premier épisode des oubliés de l'histoire, nous parlerons d'un boxeur franco-sénégalais, Louis Mbarick Fall, connu sous le nom de Battling Siki. Alors je sais que tout le monde connaît le grand Mohamed Ali ou Mike Tyson, et ce, sans forcément être un grand connaisseur de boxe. Mais très peu connaissent Battling Siki. Alors pourquoi? J'ai moi-même appris son existence il y a très peu de temps et son histoire m'a particulièrement touchée. C'est donc pour cela que j'ai décidé de vous parler de ce personnage pour inaugurer le début des oubliés de l'histoire. Louis Mbarick Fall voit le jour en 1897 dans la ville de Saint-Louis au Sénégal, qui à cette époque était une colonie française. Pendant son enfance, il plongeait du haut des falaises pour aller chercher dans la mer les pièces de monnaie jetées par les Français. Les circonstances de son arrivée en France sont un peu floues. Quoi qu'il en soit, il se retrouve en France par le biais d'une danseuse hollandaise. Je tiens à rappeler qu'à cette époque, nous étions en pleine période d'esclavage, bien que baptisée colonisation. Arrivé en France, il travaille en tant que plongeur dans un café de Marseille. Sa carrière de boxeur commença à l'âge de 15 ans, après qu'il ait été repéré par un entraîneur de boxe lorsqu'il donna un coup de poing à un client ivre qui voulait se battre avec lui. Il monta sur le ring en 1912 et enchaîna les victoires jusqu'en 1914 dans un premier temps. À ce stade, son palmarès est de 16 combats, dont 8 victoires, 6 nuls et 2 défaites. Première guerre mondiale oblige, ou plutôt Première guerre européenne oblige, car je tiens à préciser que pendant cette guerre, seuls les Européens étaient concernés. Il dut alors aller au front et donc stopper sa carrière de boxeur momentanément. À l'armée, il combattit en tant que tirailleur. Il finit adjudant, décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre. Après la guerre, il retourna sur le ring en 1919 et mettra KO tous les champions d'Europe. En 4 ans, il gagna 43 combats sur 46, grâce notamment à une technique empruntée à la lutte sénégalaise. Battling Siki semble promis à un grand avenir. Cependant, la société dans laquelle il vit a d'autres projets pour lui. En effet, les promoteurs de l'époque voient une aubaine dans l'ascension de Battling Siki. Pourquoi ne pas organiser le combat du siècle entre d'un côté ce nègre et d'un autre Georges Carpentier, le boxeur chouchou des Français et de surcroît champion du monde. Carpentier, quant à lui, qui n'a pas boxé depuis longtemps, accepte, mais sous plusieurs conditions. Les voici. La première, 36% des recettes doivent lui revenir. La deuxième, la Fédération française de boxe doit recevoir le défi régulier de Battling Siki. La troisième, la date doit être choisie dans le courant février. Et la quatrième, qui est la plus importante, impossible que Siki gagne ce combat. Il devra se coucher au 4e round. Alors le deal sera conclu entre le clan Carpentier et le manager de Siki, en échange de 200 000 francs pour le manager et de quelques billets pour Siki. Mais Siki appose une condition. Lors du match, Carpentier ne devra pas le frapper réellement, dans la mesure où lui sera dans l'incapacité de se défendre. Alors si vous vous souvenez bien, la troisième condition était que la date du match devait être choisie courant février. Mais finalement, le combat sera repoussé car d'après le manager de Siki, son poulain noir n'est pas encore capable d'opposer la moindre résistance au champion, c'est-à-dire Carpentier. Vous entendez bien, c'est quand même fou. Je répète, son poulain noir n'est pas encore capable d'opposer la moindre résistance au champion Carpentier. Voilà, donc c'est pour cela que la date a été repoussée. Le 24 septembre 1922, le match a lieu au stade Buffalo de Montrouge. 20 000 personnes sont attendues, la foule est en délire. Mais le combat
tourne vite en ridicule. Lorsque celui-ci commence, Siki avance tête baissée vers Carpentier et se protège. Il semble craindre une avalanche de coups. Carpentier, lui, paraît s'amuser. Siki tombe à la moindre occasion. La foule commence à se poser des questions. Le spectacle n'y est pas. Alors, je ne sais pas si vous imaginez la scène, mais les spectateurs attendaient le combat des titans entre deux boxeurs mythiques, l'un champion du monde et l'autre en pleine ascension. Mais le combat prend une autre tournure. Alors, il faut savoir que les images prises étaient censées permettre à la réalisation d'un film sur les exploits de Carpentier. Donc Carpentier commence à s'agacer car il trouve que Siki tombe trop rapidement à son goût. Il trouve que celui-ci ne joue pas assez la comédie. Du coup, ce qui se passe, c'est que Carpentier commence à frapper pour de vrai. Il commence à donner des vrais coups. Donc Siki lui demande d'arrêter. Mais celui-ci refuse et continue. Alors on peut dire que ça devait être un combat très compliqué pour Battling Siki, dans le sens où il devait faire face à un dilemme. D'un côté, continuer l'accord et donc se laisser faire, alors que son adversaire, lui, ne respectait pas le deal, en tapant pour de vrai, ou mettre fin à l'accord et donc rendre coup pour coup. Donc plusieurs fois, Battling Siki lui demande à Carpentier d'arrêter, mais celui-ci continue. Il y a même une scène où l'on voit Siki mettre KO Carpentier, puis le relever, ce qui montre que lui-même ne savait même pas comment réagir à cette situation. On voit ensuite Carpentier essayer de donner un coup de tête à Siki. Alors Siki met fin au deal et commence à rendre coup pour coup. Et donc, il a repris l'avantage. Le combat se termine au 6e round par un uppercut de Siki qui met son adversaire KO. Mais Carpentier accuse Siki de tricherie. Celui-ci lui aurait fait un croche-patte. L'arbitre donne donc l'avantage à Carpentier et disqualifie Siki. Cependant, la foule n'en est pas de cet avis et crie « Siki, Siki, Siki !» Après 20 minutes, l'arbitre change d'avis et donne la victoire à Siki. Battling Siki devient alors le premier noir champion de France, champion d'Europe, champion du monde. S'ensuit alors une descente aux enfers. Quelques semaines après, il est déchu de ses titres et on lui retire sa licence. La cause, il se serait mal comporté au cours d'une réunion. Son manager dira « Je me suis donné tant de mal pour amener Battling au championnat du monde. Je me suis évertué à lui inculquer quelques principes de civilité puérile et honnête, à lui faire oublier son état de primitif. Mais malheureusement, le naturel reprenait le dessus. Rien à faire. Demandez-moi de faire de Siki un boxeur, mais non un gentleman. » Par la suite, Battling Siki sera accusé de se droguer. Il se fera appeler chimpanzé, une contraction de champion et de chimpanzé. On va jusqu'à dire que sa victoire est due à une différence de squelette entre les blancs et les noirs. Quelques mois plus tard, Siki finit par révéler la supercherie et cela provoque une tollée chez l'opinion publique. Leur chouchou Carpentier était un tricheur. Alors la fédération rendit ses titres à Siki, mais aucun autre champion accepta de combattre contre lui. Il est mis sur la touche et il s'exile aux États-Unis et part affronter le champion en titre irlandais. Dans la salle, les spectateurs sont armés et à l'affût de ses moindres gestes. Il perd donc le combat après 20 rounds et tous ses titres par la même occasion. Du coup, sa défaite est un grand moment pour les personnes qui n'avaient jamais accepté sa victoire sur Carpentier. Les fédérations jubilent et profitent pour enlever le nom de Battling Siki dans toutes les encyclopédies de boxe. Et donc aux États-Unis, tout comme en France, les champions refusent de le combattre. Un jour, on lui organise un combat contre un poulain de la mafia. Et Siki le bat à plate couture. Mais l'arbitre donne la victoire à son adversaire qui est, je pense que vous l'avez deviné, blanc. Mais malgré que la victoire ait été donnée à leur poulain, la mafia semble avoir un compte contre Siki. Le 15 décembre 1925, il est retrouvé mort, avec des balles dans le dos, dans les rues de Hell's Kitchen. Son assassin n'a jamais été retrouvé. Dans ses mémoires, Carpentier dit avoir reçu, après la mort de Siki, des lettres de félicitations pour avoir été enfin vengé. Pour finir, Carpentier meurt en tant que gloire nationale, intronisé au temple de la renommée nationale, tandis que Siki sombra peu à peu
dans l'oubli. Il sera enterré dans une fosse commune de New York et c'est seulement en 1993 que sa dépouille sera rapatriée au Sénégal. Il dira même un jour lors d'une interview « Beaucoup de journalistes ont écrit que j'avais un style issu de la jungle, que j'étais un chimpanzé à qui on a appris à porter des gants. Ce genre de commentaires me font mal. J'ai toujours vécu dans les grandes villes, je n'ai jamais vu la jungle. » Mbot et la famille, c'est Moka. Merci d'avoir suivi cette nouvelle rubrique, Les oubliés de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu, ainsi que son format podcast. Si tout comme moi, l'histoire des Siki vous a marqué, mettez-les en commentaire. Et si certains éléments de sa vie vous font penser à des faits de l'actualité, faites-le nous savoir. Alors mon ami, toi qui m'écoutes, je t'inviterai à te plonger dans la réalité de son époque, dans son environnement raciste, le monde raciste dans lequel il vivait, dans lequel le racisme était moins dissimulé qu'aujourd'hui. Qu'aurais-tu fait à sa place ? Jusqu'où serais-tu allé ? Sois franc dans tes réponses. À l'aube du réveil, il est de notre devoir de mettre notre histoire en lumière, afin de rendre leur honneur à nos frères et sœurs tombés. Leur histoire est la nôtre. Enseignez-la à vos enfants, car sans l'histoire, nous ne sommes rien. Alors je vous laisse vous plonger dans cet univers. Je vous laisse comprendre et avancer dans l'essence de notre histoire, de remettre à notre histoire ses médailles et de redorer notre histoire. Tout comme Battling Siki, beaucoup de nôtres sont tombés et ont été déshonorés, oubliés. Et dans cette rubrique, nous savons qu'il est de notre devoir, comme tous ces frères et sœurs qui le font déjà assez bien, de mettre en lumière toutes ces personnes qui font partie des nôtres. Alors les amis, je vous invite à partager, liker et commenter. Je vous dis à très bientôt sur votre chaîne Africa Liboso, Toza et Longo.